Bonjour, c'est Cryptoid, j'espère que vous allez bien. On va faire la vidéo FAQ, vous m'avez posé beaucoup de questions, j'ai eu plus de 150 ou 160 questions que j'ai notées, il y en a eu encore plein après, je vais pas pouvoir répondre à tout, j'ai sélectionné celles qui étaient les plus demandées, et le reste, je vais essayer d'y répondre au maximum sur Instagram. Instagram, je vous rappelle que dans les stories qui sont ici, je réponds à un maximum de questions, entre 2 et 3 par jour, j'essaie de faire le maximum pour répondre le plus vite possible, donc n'hésitez pas à vérifier. Si la story correspond à la question que vous aviez posée, je ferai en sorte d'essayer d'y répondre à toutes, vraiment, je peux vous l'assurer. Et si jamais ça vous intéresse de me suivre, vous avez en commentaire en description, justement, le lien Instagram pour ça. Bon, sans plus tarder, on attaque directement avec la première question. Comment vas-tu? C'est Bago qui nous pose cette question-là. Bah écoute, je vais très bien, j'espère que toi aussi tu vas bien. Gravillon, qui est là depuis très longtemps et qui me suit depuis très longtemps, c'est quoi ton prénom? C'est Thibaut. Et ensuite on a une question, et on avance pour une question un peu plus coriace. Qui es-tu sur le plan personnel? Quelles sont tes aspirations, tes passions, tes points de vue sur la vie, tes buts? Demandés d'une autre manière, dans quoi tu réalises sur le plan personnel. Bon, c'est très long, globalement, c'est savoir un petit peu ce que j'ai fait et où j'en suis, et ce qui ressort dans pas mal de questions, donc je pense que je vais traiter assez largement ça. Alors, j'ai 38 ans, vous avez compris, je m'appelle Thibaut. Oui, je suis chauve et barbu, avec des lunettes et les yeux bleus, comme ça, vous savez à peu près tout. Maintenant, quelles sont mes passions? Bah, c'est la finance, le développement et ce que je fais tous les jours. Il faut comprendre que à l'heure actuelle, ce que je fais m'épanouit et c'est une des raisons qui fait que je le fais continuellement. Je pense que si vous me suivez depuis assez longtemps, je poste tous les jours 2 vidéos, et je me suis quasiment jamais arrêté, je crois, en 3 ans, ça fait bientôt un peu plus de 3 ans, ça fait 3 ans et 3 mois que je fais ça, et sur les 3 ans et 3 mois, j'ai dû louper peut-être 2 jours, et encore, je suis même pas sûr, un jour, et même quand je suis malade, je suis là, parce que j'aime être là. Même des fois, c'est compliqué, c'est dur, psychologiquement, mais j'y vais, parce qu'en même temps, c'est une forme de rigueur que je m'impose, et je pense que dans l'investissement, on a besoin de cette rigueur obligatoire pour pouvoir le faire, et c'est quelque chose que je me force à faire, à passer à l'action, même quand je suis fatigué, même quand j'ai pas envie, et après, quand je commence à parler pour vous, quand je commence à lire vos commentaires, bah écoutez, ça me fait plaisir, et ça m'épanouit de cette façon-là. Je dois avouer que la notion de transmission, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, j'ai toujours aimé accompagner des apprentis, toujours aimé accompagner des personnes que je recrutais dans leur évolution, dans leurs multiples évolutions, et c'est quelque chose que j'avais envie peut-être de retransmettre de cette façon-là. Et justement, quand on regarde un petit peu comment ça s'est fait, historiquement, la chaîne s'est lancée avec principalement la demande désespérée de ma femme, que j'arrête de lui parler de crypto et de blockchain, et que je la saoulais, et que globalement, à un moment donné, ce serait bien de parler avec d'autres personnes qui seraient certainement plus intéressées qu'elle sur ce sujet-là. Ça, c'était fin novembre 2021, et le lendemain, j'ai directement fait la première vidéo sur la chaîne, avec un logo qui était éclaté à l'époque, et voilà, pas forcément une connaissance de comment fonctionnait YouTube, j'avais un vieux casque, maintenant je suis équipé, maintenant j'ai compris comment fonctionnait l'ensemble du domaine de l'écosystème YouTube, mais ça n'empêche que voilà, il a fallu le temps de prendre en main, et ça a commencé comme ça l'aventure, et dès le début, j'ai commencé à partager en fait ce que je voyais, ce que je faisais, comment j'appréhendais les choses, avec une vision très macro, parce que je suis passionné de finance, je pense que vous vous en êtes rendu compte, j'étudie la finance depuis que j'ai 14 ans, 15 ans, et c'est à peu près en même temps que j'ai commencé aussi à me mettre au développement, et ça a été, en fait, ça m'a accompagné durant toute ma vie, même si j'ai pas fait d'études de finance, j'ai toujours fait ça, et justement, à un moment donné, je pensais me diriger vers des études qui étaient beaucoup plus tournées vers de la géopolitique, sauf que, lorsque j'étais en prépa, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui venaient présenter leurs écoles, dont je ne citerai pas le nom, et je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, et je suis parti à l'inverse, je suis parti dans une école de communication, qui m'a servi d'ailleurs, j'ai monté très vite ma première société, qui était une société spécialisée en communication et en relations presse, avec une branche spécialisée en community management, une des premières d'ailleurs à faire ça à cette époque, et puis j'ai évolué petit à petit en ayant plusieurs sociétés, et d'ailleurs je me suis séparé des parts que j'avais dans certaines sociétés et des sociétés que j'avais jusqu'à maintenant, courant 2023, et ça s'est terminé en 2024. Donc pour vous dire que là, actuellement, je suis à plein temps sur la crypto en général, mais ce qui est normal par rapport au bull run. Quand on est en bull, généralement, je suis à plein temps sur le bull, parce que c'est quelque chose qui est tellement compliqué à gérer qu'il faut être vraiment full time, surtout quand ça fait partie du plus gros de vos revenus.
Et pour terminer rapidement, de toute façon je pense que je reviendrai dessus, parce qu'il y a d'autres questions plus précises qui ont été données. Qu'est-ce qui m'a donné et qu'est-ce qui me donne autant d'énergie, de motivation, de force et de rigueur pour faire autant de vidéos, surtout que vous ne voyez pas, pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, vous voyez que la chaîne, mais à côté avec Rift, on est très présent, il y a des lives, il y a des formations, il y a des accompagnements, il y a des vidéos supplémentaires qui sont postées continuellement, donc il y a beaucoup de travail, et en fait c'est tout simplement, ça me plaît d'être avec vous, ça me plaît de pouvoir partager ce qui se passe, les événements qu'on vit ensemble, que ce soit les mauvais, que ce soit les bons, de pouvoir aider les gens, comme c'est arrivé par exemple quand il y a eu le crash de Terra Luna. Ceux qui étaient là à l'époque, vous vous souvenez très bien que 3 jours avant, justement, j'avais commencé à vous dire, attention, ça sent mauvais, moi personnellement, je ne suis pas dedans, et il va falloir peut-être retirer. Pareil, FTX, quand je suis sorti 24 heures avant que ça ferme, je vous l'ai dit, justement, pour sortir, et ça me fait plaisir, en fait, d'être là avec vous, dans des moments qui sont importants pour moi, en fait, à la base, et alors là-dessus, c'est en même temps très perso, ce que je vais vous dire, mais la réalité, c'est que être trader et faire de l'investissement, surtout en crypto, c'est solitaire, c'est-à-dire qu'on peut pas forcément en parler à tout le monde, voire même pas du tout, surtout quand on a des business qui sont plutôt dans le Web 2, ou dire que on est dans la crypto, surtout en 2021, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, toujours très péjoratif, et même maintenant en France, on va pas se le cacher, c'est toujours excessivement péjoratif, donc j'avais besoin d'échanger, et vous avez été là pour ça, et ça m'a fait excessivement plaisir, et ça me fait toujours très plaisir, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis toujours assidu, quoi qu'il arrive, et que je continue toujours à charbonner avec vous, pour vous, et ensemble. Alors, petite question organisation, comment tu t'organises le matin pour pouvoir sortir une vidéo aussi complète chaque jour aussitôt ? Tout simplement, je regarde continuellement dans la journée ce qui se passe, je note tout, en fait, globalement, je mets tout en signé, ou je mets tout de côté, et quand je me lève relativement tôt, entre 5h45 et 6h15, ça dépend, et directement, dès que je me lève, je bois un coup d'eau, et puis je me mets à bosser. Je prépare mon analyse, je regarde tout ce qui s'est passé, je structure un petit peu la vidéo sous forme d'onglets, et puis après j'y vais. Après il faut comprendre que moi je ne scripte jamais, c'est très important. En fait, dès que j'allume le micro, j'enregistre, et ça m'arrive de faire quelques cuts, parce que je peux être enrhumé, je tousse, ou des fois je bafouille, parce que le matin, vous imaginez bien que je suis pas forcément tout le temps très frais, donc ça m'arrive de faire le, laquelle, lesquels. Voilà, vous êtes nombreux à me le reprocher, je suis vraiment désolé, et puis même c'est pareil, des fois il y a des répétitions, et ça change, ça fluctue en fonction des saisons, parce que c'est naturel, en fait, je parle tout simplement naturellement, comme je le ferais si j'étais chez moi et que je parlais de la même chose, parce que c'est le cas, et donc c'est un petit peu ma routine, et je fais en sorte d'essayer de tout sortir, à savoir que le matin, je fais absolument tout, c'est-à-dire que je prépare, j'enregistre, je fais les cuts, une fois que c'est terminé, je sors en exportation, le temps que ça s'exporte, je fais ma vignette, je fais mon titre, donc généralement je le fais en 5 minutes, top chrono, et ensuite j'exporte directement la vidéo sur YouTube, et ça sort vraiment tout chaud, hein. C'est les petits pains, ils sont tout chauds sortis directement. Alors pour le portefeuille, je vais répondre tout à l'heure, les lignes du portefeuille des altcoins, j'en ai trop justement, surtout au niveau du temps que j'ai alloué, je suis en train de faire justement un gros arbitrage, je fais assez peu d'arbitrage directement, mais j'ai toujours des expositions, enfin en tout cas des liquidités qui sont prêtes pour pouvoir moduler mon exposition, et c'est ce qui me permet d'être assez flexible de ce côté-là. Au niveau des flux d'informations, et qu'est-ce qui fait que je suis capable de pouvoir maintenir, c'est tout simplement l'expérience, le fait d'avoir vécu déjà plusieurs fois ça, ça aide énormément, et ça facilite beaucoup la gestion de tous les jours. Alors Nathan qui me demande quelles sont les études, j'ai répondu, mais quels sont tes projets d'avenir? Alors les projets d'avenir, là je suis en train de construire plusieurs choses. La première, ça va être Rift, que je suis en train de développer et continuer de développer, autour de l'apprentissage à l'investissement, là actuellement crypto, mais à terme certainement beaucoup plus général, Xify qui est un outil qui permet de gérer directement vos cryptos, les stratégies que vous allez avoir, on va l'interfacer avec les différents exchanges, c'est quelque chose qui va arriver très vite. Je suis en train de voir pour proposer une offre beaucoup plus généralisée de CGP, donc de conseils en gestion et en patrimoine, et je vais avoir certainement des gros partenariats qui vont tomber là sous peu, en tout cas, voilà. Dès que ce sera fait, je vous en parlerai un petit peu plus tard sur la chaîne, et je pense que vous allez me voir peut-être en dehors de la chaîne, non, pas en vrai, mais vous allez me voir en dehors de la chaîne. Nono qui me demande pour changer de la crypto, comment sont faites
tes journées. Alors mes journées, le matin, je le concentre vraiment sur la production de vidéos, généralement le matin tôt, jusqu'à à peu près 10h, j'essaie de faire tous mes shoots. Des fois ça pousse un peu vers 11h, parce que peut-être vous l'avez pas vu sur Instagram ou TikTok, mais je suis présent sur Twitter aussi, d'accord, n'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre, ça me fait très plaisir et ça m'aide. Et donc du coup j'ai beaucoup de contenu à produire. C'est là aussi où je fais un point sur où j'en suis dans mes trades, dans mes expositions, dans les positions DeFi que je peux avoir, et c'est là où je fais un tour aussi de ce qui se fait, ça me permet de pouvoir compléter là-dessus. Ensuite, sur le courant d'après-midi, je fais pas mal de rendez-vous, que ce soit avec mes équipes, que ce soit directement, je fais une passe sur le groupe, sur le Discord, sur tout ce qui se passe, j'enregistre des contenus supplémentaires de ce côté-là, et généralement, fin d'après-midi, soir, je fais un point avec mes équipes, et j'avance sur diguer les projets, voir ce qui se passe, faire aussi de l'administratif parce que ça arrive, préparer d'autres typologies de projets comme on peut le voir. Après il faut savoir que je suis un gros travailleur, donc mes journées c'est simple, ça commence à 6h, ça se finit, il est 22h30, 23h et je vais bouquiner à ce moment-là pour reposer un petit peu. Mais voilà, c'est non-stop, je suis quelqu'un qui travaille quasiment 7 jours sur 7, je dis bien quasiment parce qu'il y a des fois où il y a un petit peu plus de repos, et j'ai de la chance d'avoir une femme qui me permet de le faire, et d'avoir une femme aussi qui travaille tout autant que moi et qui aime en fait ça. Et pour répondre à la question de Giovanni, alors est-ce que j'ai envie de faire des analyses sur la bourse traditionnelle? En l'occurrence j'en fais sur le groupe Rift. En effet, pas assez, je pense que je vais en faire plus souvent. Et est-ce que ça a vocation à apparaître sur la chaîne Cryptoly? Je ne pense pas. Si je fais ça, je pense que je le ferai dans une autre typologie de chaîne, et je pense que ce sera une chaîne qui sera beaucoup plus ouverte autour de l'éducation financière, mais je laisse le bull run passer, bien évidemment, on se concentre sur ce qui est en train de se passer, parce que il y a mes investissements, il y a mon trading, il y a la chaîne, il y a Rift, il y a les sociétés, globalement, il y a tout le reste qui est à prendre en considération, et tout ça, ça prend beaucoup de charge mentale, et aussi beaucoup d'énergie, donc du coup, je préfère me concentrer sur l'essentiel maintenant. Quelle est ta stratégie concernant le stockage de tes stablecoins? Quel stablecoin et surtout, quelle blockchain? Alors moi j'ai des stablecoins qui sont plutôt classiques, USDT, USDC, DAI, blockchain Ethereum, de base je suis quelqu'un qui est très classique là-dessus, et la stratégie, j'ai un bout qui est dans des échanges centralisés, un bout qui est sur des wallets multisig, et un autre bout qui va être sur des cold wallets, pareil, avec un système multisig, pour pouvoir protéger tout ça. Que penses-tu des grid bots et des bots d'arbitrage et de rééquilibrage? Écoute, je pense que c'est une bonne chose. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les bots, les grid bots et les bots d'arbitrage. Je pense que ça c'est propice à certaines situations, à certains types d'exposition qu'on veut avoir, et c'est quelque chose, c'est un outil en fait qui est très intéressant à partir du moment où on comprend comment on l'utilise. Et oui, Neodil, ça fait déjà 1 an, et oui, ça passe vite. Alors pour répondre un petit peu plus comment je suis entré dans le monde de la finance, historiquement, ça a été... Très vite, je me suis intéressé à ce qui était en train de se passer, parce que on a eu assez vite la crise, en fait, une vie portée par la crise, où on a eu l'an 2000, avec l'explosion de la bulle .com, la bulle internet, et ensuite, je suis tombé au moment où je suis sorti des études, on me disait, voilà, tu vas pas trouver de job, ça va être la mort, parce que c'est la crise à cause des subprimes, etc., etc., et en fait, j'ai toujours été intéressé par ça, je me suis toujours intéressé, j'ai essayé de comprendre très vite ce qu'était la finance, ce qu'était l'économie, pourquoi ça fonctionnait comme ça, pourquoi on était dans des problématiques, et c'est bien dommage d'ailleurs que je sois pas tombé sur Bitcoin à ce moment-là, parce que ça m'aurait peut-être parlé directement. Comment je suis rentré en crypto? Je suis rentré en crypto en 2017, je suis rentré du côté plutôt tech de ce côté-là. En effet, j'ai eu un intérêt sur Ethereum majoritairement, sur cette notion de décentralisation totale et du stockage de la donnée, et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, et ensuite, tout de suite, j'ai drivé vers la liquidité, j'étais full focus trading à cette époque-là, avec un trading déjà depuis 6 ans, en 2017, donc j'ai commencé en 2011 le trading, depuis 6 ans en 2017, et quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait énormément de volatilité, il y avait des choses à faire, je me suis dit, ok, bon, comment je peux faire du trading sur justement les crypto-monnaies, et je dois avouer que c'est pas super bien passé. Et justement, quand tu me dis quelle a été ta plus grosse erreur, je pense que ça a été d'avoir trop confiance en moi, avec le passif de trading que j'avais, les stratégies que j'avais, sur un écosystème que je connaissais, que je maîtrisais totalement, sur quelque chose qui était totalement différent, avec des outils totalement différents, avec une volatilité totalement différente, avec des écarts de liquidité totalement différents. C'était un fonctionnement qui était tellement différent que ça a été, j'ai eu beaucoup de mal en fait à me réadapter dessus, et ça a pris beaucoup de temps d'ailleurs de ce côté-là.
Jérémy, quelle est ta conviction sur l'écosystème Solana pour ce cycle? Bah écoute, je pense que Solana est un des écosystèmes qui va vraiment performer. Et pour parler aussi d'Ethereum, je pense qu'Ethereum va se réveiller à un moment donné et on va avoir vraiment les deux qui vont pousser. Alors est-ce que c'est l'un et l'autre ou est-ce que c'est l'un puis l'autre? À voir. Galerie qui me demande, tu investis dans quoi d'autre que la crypto? Je fais de l'immobilier, je fais des actions, je fais beaucoup de trading, je fais des ETF, globalement. Je suis plutôt diversifié en termes d'actifs, mais pas en termes de pourcentage, je suis quand même très concentré crypto, vraiment très concentré crypto. Yann qui me demande, à titre perso, tu en es où d'un point de vue gain-perte sur l'ensemble de ton portefeuille en pourcentage? Alors je peux pas te donner exactement le pourcentage pour plusieurs raisons, parce que au vu de ce qui se passe en France en ce moment, voilà, on va rester relativement vague, mais j'ai plutôt bien performé, j'ai eu la chance d'être bien positionné sur du Solana quand il était dans les alentours des 12$, j'ai bien été positionné sur du Pundle dans les alentours des 0,30, sur du Runder quand il était à 0,5, globalement j'ai réussi à attraper pas mal de choses en construisant sur 2022 et 2023, et du coup sur les passations qui ont eu lieu, j'ai continué à renforcer, et là on arrive dans une zone où si on a l'explosion, ça va vraiment faire des grosses performances. Je pense que je vais peut-être même casser en fait les performances que j'ai pu faire avant, surtout avec les positions en futur que j'ai maintenant. Fred Pouce qui me demande que penses-tu d'Ethereum qui tarde à pousser? Bah écoute, tant mieux qu'il tarde à pousser, les gens sont en train de feuder alors que quand il va se réveiller, il va pousser vraiment salement. Axoglou, alors, vis-tu uniquement de l'écosystème autour de la crypto? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que je faisais avant? Bah, j'ai expliqué un petit peu au début de la vidéo, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Okatis, que penses-tu des Layer 2 sur Ethereum? Je pense qu'elles ont bien leur vocation et elles ont intérêt à rester toujours là parce que c'est vraiment le principe d'Ethereum, c'est de la modularité, on n'est pas dans du monolithique comme Solana et c'est le principe, donc elles ont un rôle vraiment important. Comment as-tu vécu ton premier cycle? Mathis qui me demande. Bah écoute, malgré le fait que j'avais beaucoup d'expérience, que ce soit en investissement ou que ce soit en trading, très compliqué. L'émotion que l'on a clairement d'un point de vue purement investissement sur la crypto, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs, et beaucoup de personnes sous-estiment en fait ça, mais ça peut te griller vraiment le cerveau. On continue avec Crypto Family, un BTC à 17 000$, est-il déconnant de vendre un tiers à 100K? Alors je sais pas ta situation, je vais pas répondre à ta situation, je vais juste te dire que moi personnellement j'ai pris en effet des profits quand on a dépassé les 100K sur BTC. SKT, hello, tu dis qu'il faut rester patient, tout à fait d'accord, mais quel indice ou signe est censé déclencher l'acte d'achat en crypto? J'espère pour toi que tu es quand même exposé en crypto et que tu n'attends pas justement le signe du bon Dieu pour pouvoir rentrer dans l'écosystème crypto. Si tu as pas compris qu'on est quand même au bord justement d'une accélération, que oui on peut avoir des retracements, mais on n'a pas de boule de cristal. Mais bon, il y a quand même fort à penser que vu les nouvelles positives que l'on a, et qu'on retire le côté psychologique et des illusions que beaucoup ont, on est plutôt bien parti pour avoir une année 2025 très sympa. Jean-Sébastien, question personnelle. On se fait toujours une image de la personne en fonction de sa voix et de ses expressions de langage, et tu en as quelques-unes. Si j'en avais que quelques-unes, j'en ai quand même un pléthore. Alors, est-ce que tu es chauve? Oui, bien sûr que je suis chauve, et j'ai une barbe aussi pareille. Et je sais, j'ai une voix qui paraît jeune, j'ai 38 ans, j'ai un passif le pire de fumeur, bien que ça fait bientôt 10 ans que j'ai arrêté, mais j'ai une voix douce, j'ai pas une voix grave comme ça. C'est comme ça, on fait avec, mais non, je suis toujours chauve à lunettes avec une barbe, et ça reste comme ça. Brian, je débute dans le milieu, je voudrais comprendre à quel moment faut-il acheter, vendre. Alors avant de faire quoi que ce soit, je te conseille de prendre au moins 2-3 heures histoire de te former un petit peu. D'ailleurs en commentant en description, tu as mon groupe gratuit qui est disponible, tu as 3 heures de formation, tu vas avoir au moins des bases pour comprendre comment fonctionnent les cycles, comment structurer un achat, comment structurer un portefeuille, que tu puisses pas faire n'importe quoi. Et à l'heure actuelle, comment acheter et vendre. De base, un investisseur classique te dirait que tu achètes en bear market, donc pas maintenant, et tu vends en haut du bull run, pas encore maintenant, dans quelques mois, c'est un peu l'idée. Après, il faut mitiger un petit peu ça et voir quels sont tes objectifs et quelle est ta gestion de risque, et à partir de là, en effet, tu peux mettre en place une stratégie d'achat pour surfer sur la tendance qu'on aura en 2025. En question, j'aimerais que tu nous dises un peu plus sur les différents DEX, ceux que tu utilises, pourquoi les avantages. Alors moi personnellement, en tant que DEX, j'utilise Jupiter, principalement sur l'écosystème Solana, et je vais utiliser OneInch parce que c'est un agrégateur sur globalement tout ce qui est EVM compatible. Alors,
On continue avec Jonathan qui lance encore une bouée. Alors on parle du narratif IA, Trump a aussi dans son discours dit à Davos que les USA étaient le pays de l'intelligence artificielle de la crypto. Est-ce que tu penses que ça va éclater? Je pense que oui, il y a un narratif IA qui va se faire. Alors XAI, j'espère que tu me parles de la société et non pas de la crypto. Hein, je rappelle qu'il y a beaucoup de scams qui passent en ce moment dans les commentaires, faites super attention. Là, tout ce qui est scam en disant « Ah bah tiens, j'ai acheté machin avec ça », tout ça, c'est du scam, donc ne prenez jamais rien ce qui est marqué dans les commentaires. Ici, même si on fait du tri régulièrement, ça arrive hein, dans les commentaires YouTube. Donc tout ce qui est XAI et des numéros et trucs après, en fait tout ce qui est crypto XAI, généralement c'est du scam. Bref, derrière la société XAI de Elon Musk, qui a été faite pour justement concurrencer OpenAI, bah écoute, je pense que c'est une société qui va certainement décoller très fortement, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu la chance de rentrer en private sale lors de leur levée de fonds à 20 milliards, et donc j'ai eu une entrée dessus, une entrée dans laquelle j'ai fait profiter un certain nombre de membres de mon groupe, parce que c'était des tickets qui étaient quand même assez élevés, et c'était assez restreint en fait comme possibilité de private sale. Alors, au niveau des portefeuilles actions, alors je vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le type de sujet, mais je suis très exposé à la tech. US, principalement, c'est vraiment mon gros axe. US et Tech US majoritairement. Après, j'ai des petites choses à droite à gauche, mais c'est vraiment mon gros angle actuellement, parce que je considère qu'en effet, on est vraiment, depuis l'apparition de OpenAI avec ChatGPT, on est vraiment dans une dominance US, et c'est une réalité. Ma question est de savoir quel est le revenu mensuel ou annuel que tu arrives à tirer de la crypto. Alors ça, je peux pas te le dire pour des raisons très simples, hein. Je pense que vous avez vu l'actualité. Clairement, c'est des choses qui ne se disent absolument plus du tout maintenant, ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce que ce sont des choses qu'on devrait être capable de pouvoir aborder. Je pourrais juste te répondre en partie. Les revenus que je tire de mes investissements et de mon trading représentent à peu près 60%, 65% des revenus total que je génère, donc beaucoup plus que toutes les autres activités que je peux avoir à côté, notamment tout ce qui est société que je peux avoir à côté, ça reste minoritaire par rapport à ce que je fais habituellement. Quel est ton business model? Alors, business model, en termes d'investissement, c'est simple, c'est de passer de bear en bull systématiquement et faire entre x5 et x10 en limitant un maximum de risque. Il y a toujours deux éléments à prendre en considération. Un, est-ce qu'on est en expansion de capital ou en préservation, et ça permet de moduler justement le risque. En termes de business model sur le reste, est-ce que j'essaie de construire avec Cryptolyse et Rift d'entre général, c'est avoir un écosystème qui permet de pouvoir apprendre à investir de façon intelligente, dans un premier temps en crypto, et ensuite sur d'autres médiums, bien évidemment, et construire justement une passerelle qui permet aux gens de pouvoir s'éduquer et d'avoir accès à des moyens professionnels de qualité pour pouvoir le faire, chose qui existe difficilement actuellement. Salut, avec les DEX qui deviennent de plus en plus contraignants, quels DEX et plateformes défis penses-tu utiliser? Alors, j'ai déjà répondu un petit peu après, et après, il faut comprendre que j'utilise aussi certains SEX qui ne sont pas justement contraignants. On va parler justement de BingX, de Bluefin que j'utilise, dans lequel je fais notamment mon trading, BitGet aussi, pareil, qui pour l'instant n'est pas trop contraignant, et pour ceux qui me suivent sur X, je pense que vous avez vu mon message il y a peu, j'ai dû passer par Coinbase pour faire des transferts en fait de BTC, pour créer des CBTC, bref, tout ça pour dire que ça a été la pire expérience de ma vie. Je pense que je vais trouver une autre solution pour transférer justement des BTC sur Base beaucoup plus facilement ou sur Solana sans passer par Coinbase, parce qu'on m'a demandé globalement de valider chacune des transactions, de dire d'où ça venait, pourquoi, comment, bref, on m'a tout demandé, et c'est quelque chose qui continue à se durcir, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle je vais rester sur des DEX ou des SEX qui sont justement, qui ne rentrent pas dans l'OMICA, parce que, en fait, de base, j'ai pas envie de passer 3 plombes systématiquement à répondre à chacune des questions, j'ai envie de faire tout ce que j'ai à faire, et lorsque je sors, bah, expliquer ce que j'ai fait. C'est beaucoup plus simple, plutôt que de le faire systématiquement à chaque transaction. Et on va terminer par une question de Pitou, qui est toujours là d'ailleurs, pour me poser un petit commentaire. Merci vraiment pour le soutien. Merci à tous d'ailleurs pour vraiment vos questions, vos soutiens, vos petits likes. Vraiment d'ailleurs, n'oubliez pas, likez autant que possible les vidéos, ça m'aide toujours énormément et vous êtes des amours à chaque fois que vous le faites. Vraiment, merci. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vais répondre à sa question. Lorsque tu es arrivé dans l'écosystème crypto-monnaie, ton expérience dans le trading, action, obligation, forex, t'a-t-il permis d'avoir une base solide ou t'a-t-il fallu tout apprendre? Alors, là je vais prendre un petit peu de temps pour expliquer ça, parce que je pense que c'est important.
L'avantage que j'avais, c'est que j'avais une bonne lecture de graphique, j'avais une bonne gestion du risque qui m'a évité quand même vraiment d'avoir des grosses pertes quand je suis allé dans l'écosystème crypto. Mais est-ce que c'était suffisant? Non, c'était vraiment pas suffisant. Mais après, c'était encore une autre époque. C'était une époque qui était encore différente. On n'avait pas les mêmes outils que maintenant. Je veux dire, maintenant quand on voit Binance, quand on voit Bluefin, quand on voit tous les outils qu'on a et les plateformes, j'ai envie de vous dire, j'aurais aimé avoir ça, en fait, à cette époque-là, hein, d'accord? C'est pour bien vous faire comprendre à quel point c'était différent. Mais clairement, c'était pas suffisant, parce que c'est vraiment quelque chose qui est à part, et je pense que les personnes qui viennent de rentrer doivent impérativement prendre le temps de se former, de comprendre les risques, surtout très important, et de comprendre la psychologie qui est derrière. C'est éreintant, en fait, la psychologie sur l'investissement crypto. En termes de structuration, c'est vraiment très dur. En termes de trading, c'est autre chose, mais en termes d'investissement pur et dur, quand on n'est pas dans une typologie de se dire je hold systématiquement et full BTC, c'est vraiment très dur de pouvoir assimiler la volatilité extrême et l'incertitude extrême de l'ensemble des actifs. Parce que, là encore, on arrive dans un domaine où on parle de Bitcoin directement. Le président des États-Unis a lancé son même coin et on parle de Bitcoin. Mais je veux dire, en 2017, on était toujours dans la typologie de Bitcoin, c'est le mal et ça sert pour la drogue, etc. Tu vois. Donc, on était dans une démarche qui était encore vraiment une image qui était différente. Donc, une grosse incertitude. Donc, pour moi, ça a été vraiment le plus compliqué à gérer. Donc, il n'a pas fallu tout réapprendre, mais il a fallu prendre les codes, justement, de l'écosystème. Ce qui m'a par contre le plus servi, c'est mon background tech. Qui m'a permis très vite de comprendre, très vite où étaient les enjeux, de pouvoir déterminer ce qui était en train de se passer, notamment en 2020, 2021, que ce soit sur la finance décentralisée, que ce soit sur les nouveaux protocoles EVM, bref, de pouvoir me statuer par rapport à ça, ça m'a permis vraiment, en fait, d'avoir un edge dans la compréhension du fondamental. Maintenant, on a beaucoup de ressources. Mais je veux dire, moi, quand je suis arrivé là-dessus, il y avait rien. Enfin, il fallait apprendre. Et si t'avais pas de connaissances, tu comprenais pas un petit peu les bases de l'économie, comment fonctionnait la création d'une monnaie, comment fonctionnaient, en fait, les prêts, etc. La DeFi, c'était obscur. Globalement, on disait, oh, il pleut de l'argent, tu mets des Ethers dans la plateforme et on te donne des sushis que tu dois aller vendre après. Bref, c'était quelque chose qui était totalement aberrant, avec une forme de gamification. Et donc toute cette partie-là était difficilement compréhensible pour ceux qui n'avaient pas ces bases-là, et ceux qui ne comprenaient pas aussi ce qui se passait derrière en termes de tech pur et dur, et qui ne pouvaient pas aller dire ce qui se passait notamment dans les smart contracts pour bien comprendre cette partie-là. Donc ça m'a énormément aidé, et ça m'a beaucoup aidé dans une phase qui était fin 2021, à bien comprendre ce qui se passait dans la DeFi, à lire les smart contracts, et à éviter justement tous les différents pépins. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé, même dans la sphère des ICO, à comprendre ce qui était in, ce qui était out, et m'intégrer justement dans l'écosystème totalement. Après, je pense que le plus gros défaut que j'ai pu avoir, c'est garder ça pour moi. C'est-à-dire que je ne communiquais pas, je ne parlais pas, à part à ma femme, c'est pas quelque chose dans lequel je discutais à droite à gauche, et donc c'est quelque chose qui était même pas en cohérence avec les autres activités que je faisais, parce que dans le Web 2, le Web 3 n'existait pas encore, est arrivé après, et c'était que de la crypto c'était le mal, et aller voir des clients en parlant, en sachant que tu fais de la crypto, etc., ou même en interne, avec ses salariés, c'est totalement différent, et on ne peut pas en fait le faire. Et c'est quelque chose qui m'a manqué énormément, d'avoir une communauté soudée, et c'est vrai que je vous envie de ce côté-là, parce que aujourd'hui il existe quand même beaucoup de communautés, il n'y a pas que la mienne, il n'y a pas que Rift, mais il y en existe plein d'autres qui sont justement bienveillantes, et il faut juste faire attention à bien tomber dans les bonnes, à être sûr d'être dans des communautés qui sont bienveillantes, qui vous pourrissent pas, qui sont pas là pour essayer de vous scam, qui sont pas là pour faire pumper leur bag, bref, prenez un maximum de recul, mais au moins vous avez une communauté, et je pense que c'est un gros plus pour pouvoir tenir sur le long terme, parce que oui, c'est pas un sprint, hein. C'est un marathon. Vous avez pas l'impression, parce que c'est des cycles de 4 ans, parce que ceux qui arrivent maintenant se disent que ça va être 2025, il n'y a plus qu'à fermer les yeux et c'est bon, on est riche. Non, ça fonctionne pas comme ça. Quand vous avez mangé des claques encore de moins 30, moins 40, moins 50%, moins 60%, vous allez être pas bien, d'accord? Donc il va falloir tenir, il va falloir s'accrocher, il va falloir discuter, il va falloir échanger, et c'est pour ça que, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé Rift, hein, on va pas se le cacher. Au début j'avais créé le Discord dans lequel je me suis retrouvé avec quand même beaucoup de scams autour, donc j'ai fermé l'adhésion autour du Discord, il existe toujours, les membres sont toujours en train de l'utiliser, et c'est pour ça que j'ai drivé de la communauté gratuite sur Rift, pour pouvoir justement regrouper les personnes dans un écosystème où je sais qu'il n'y a pas de scam, où je sais qu'il y a personne qui peut DM les personnes pour leur proposer je sais pas quoi. D'ailleurs, pour information,
Je ne propose pas de WhatsApp, je ne propose pas de copy trading, je ne propose pas de trucs chelous comme ça, d'accord? Et généralement, je ne vous écrirai jamais en personnel. Donc faites bien attention à tout ça, parce que c'est un écosystème de requins, donc protégez-vous. Et j'espère avoir répondu à un maximum de questions. Toutes celles que je n'ai pas traitées, j'essaierai d'y répondre directement sur Instagram. Je rappelle que pour rejoindre mon Instagram, c'est en commentaire en description. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, petit like, petit commentaire pour me dire la question que vous avez préférée. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner.